Aujourd'hui à Geek Mode, nous entrons dans le futur dystopique de 1984. Spoiler alert. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Je suis Michael et je suis accompagné de Bob et Solo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du film 1984 qui est sorti en même temps que son titre, en 1984. C'est un film qui est tiré du roman de George Orwell. Oui, c'est ça. Et du réalisateur Michael Radford et met en vedette John Hurt dans le rôle d'un homme dans une société qui se passe en 1984, c'est très important, qui est, on pourrait dire, pas apocalyptique, mais futur dystopique. Non, dystopique. Dystopique, pardon. OK. Puis, c'est ça. En gros, c'est dans un univers que le gouvernement contrôle tout. Ça nous montre un Big Brother, vraiment. Puis que lui travaille pour le Big Brother. Et son rôle, c'est on pourrait dire, changer l'histoire. C'est lui qui contrôle l'information. Il reçoit les ordres pour contrôler l'information. Et il tente de s'en sauver accompagné d'une femme qu'il rencontre. Julia ou Juliette, je ne sais plus exactement. Julia? C'est Julia. Donc, c'est ça l'histoire. Bon, qui va m'en parler pour commencer? Bon, Solo, commence donc. Le film, il tente de montrer... il montre un environnement où tout est contrôlé par le gouvernement. Ça, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé que j'ai pas aimé le message du film, sûrement du roman non plus, dans le fond, parce qu'au lieu de montrer qu'on peut toujours s'en sortir, le film, c'est le contraire. Ça montre juste une société qui est renfermée, puis qu'on peut rien faire pour s'en sortir. Le fan de comic book en moi va vous conseiller V for Vendetta, au lieu que lui, il montre le même sorte de futur, où tout est contrôlé par le gouvernement. C'est pas vraiment un futur, parce que dans le temps que ces deux œuvres-là ont été écrits, le futur était en 1984. Dans le fond, on se retrouve... V for Vendetta, c'était en 1984 aussi? Non, c'est pas 1984. Non. C'est sorti dans la fin des années 80. On parle pas du film. Non. Oui, on parle du... le film est pas sorti. C'est à moi que c'est un remake? Non. Le film V for Vendetta est basé sur la bande dessinée. Oh ouais, mais c'est pas ça. La bande dessinée est sortie dans les années 70 que vous avez dit. Là. C'est ça. 80, quelque chose. C'est pas sûr que les gens se mélangent avec le film de Natalie Portman de après 2000. Ça, mais le film V for Vendetta, j'ai trouvé déjà plus intéressant que 1984. Parce que ce que ça montre, c'est que oui, on peut faire quelque chose contre un gouvernement qui contrôle tout. On peut se rebeller. On peut réussir si tout le monde se met ensemble. Le film 1984, il fait juste tomber puis se dire on peut rien faire, puis ça lance comme un gros message de désespoir au lieu de montrer un message que la liberté se peut dans n'importe quelle société. Mais en tant que tel, le film, j'ai trouvé que il était quand même intéressant à regarder, surtout la deuxième partie. Elle pouvait être plus intéressante. On voyait qu'il y avait comme un aspect de torture. On savait pas si le personnage allait succomber au gouvernement qui mettait des pressions dessus pour qu'il devienne de son côté. C'était intéressant à voir. Mais en général, j'ai trouvé que c'est un film qui a un rythme lent, très lent. Des fois, c'est dur à rester embarqué parce que dans le fond, il se passe pas vraiment grand-chose dans le film. J'ai surtout trouvé qu'il était mélangeant aussi quand même par bout. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage principal, j'avais l'impression que je savais pas par bout si c'était un méchant ou un gentil. Ouais, moi non plus. J'ai même pas compris. J'ai rien compris. J'ai pratiquement rien compris au film, là. J'ai compris des bouts, mais la structure ensemble, j'ai compris qu'est-ce que le film dénonçait. Le film, il dénonce un gouvernement communiste, fasciste, totalitarien. Sauf qu'il a beau le dénoncer, mais il fait juste montrer qu'est-ce qui se passerait si ça existerait. Mais au lieu de dénoncer en montrant comme de l'abus, il fait juste montrer qu'on peut rien faire contre ça. Puis j'ai trouvé que le message du film, il parle juste pas.
Ouais, puis ben, j'ai pas lu le roman, là, j'ai aucune idée. Parce que moi, en regardant le film, j'avais l'impression que le roman aurait sûrement eu un meilleur impact sur moi par mon imagination. En lisant, sûrement, j'aurais pu m'imaginer des univers différents, puis peut-être des situations aussi différentes, par exemple, des solutions que j'aurais pu imaginer, que le film amène nullement. Puis il aurait sûrement été moins mélangeant aussi le livre. Ouais. Parce que, je veux dire, il y a des bouts où t'as l'impression, genre, c'est comme un rêve qu'il fait. Ouais, je suis au j'ai pas encore compris ça. Il y a une vision. La vision représente son désir. Mais ça, c'est spoiler! Sa vision représente un désir de liberté, mais qu'il ne réussit pas à accomplir, dans le fond. Un spoiler alert, dans le fond, le personnage, il se fait complètement convertir par le gouvernement pour finir par être comme son esclave. C'est ça que, dans le fond, c'est drôle, parce que ce qui est ironique, c'est que le personnage principal, l'acteur qui joue le personnage principal... Winston, le personnage principal, son nom. L'acteur, il fait le rôle du gouvernement qui... du Big Brother. Du Big Brother dans le film V for Vendetta. Je sais pas. J'ai pas vu V for Vendetta. Ils l'ont sûrement pris pour ça, d'ailleurs. Ouais. Mais une chose que j'ai aimé du film, mais qu'en même temps me mélanger, c'est que j'ai l'impression, je sais pas, je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé beaucoup, ça ressemble beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale, la situation de Hitler. On dirait que, vraiment, on se sent dans comme un régime vraiment totalitariste. Ouais, quelque chose. Puis, au début, vraiment, j'avais l'impression que c'était une situation plus, pas de Big Brother, mais parce que Big Brother, moi, comment je vois ça, c'est que il contrôle tout, mais voit tout. Puis j'ai l'impression que ça a pris l'aspect que je vois tout, que tu peux pas rien faire sans que je sois comme nous. On pourrait s'imaginer le Big Brother, par exemple, disant à Google avec les satellites puis tout. Puis ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été assez poussé. Sauf à un endroit. Parce que par exemple, ils peuvent se sauver, puis on dit qu'ils n'ont aucun problème. Parce que à un moment donné, Julia et Winston, que je vais mélanger pas que son vrai nom. Ils se sauvent, ils vont dans une cabine dans les bois, une affaire comme ça, je sais pas trop, là. Ils se promènent, puis... En tout cas, ils s'en vont quelque part, puis j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut vraiment les empêcher de faire qu'est-ce qu'ils veulent, les crimes. Les crimes, juste une chose à dire. C'est genre s'aimer. Parenthèse, là. C'est ça, s'aimer, c'est que c'est un petit peu exagéré aussi, qu'est-ce qu'ils ont montré, là. Il me semble qu'à un moment donné, ils parlaient de genre éliminer l'orgasme. Ouais. Je trouve quand même bien. C'est pas un bon message. Ouais, c'est un bon message pour si tu veux vraiment. J'ai de la misère à croire un gouvernement qui irait jusqu'à des points de même. Là, non, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est exagéré. C'est pour le mettre à un niveau supérieur. Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'on voyait presque, dans le début du film au moins, on voyait dans chaque cadre l'image de Big Brother qui était là quelque part. Je l'aime cette image-là, par exemple. Elle a vraiment un bon effet. Soit qui était sur un mur ou sur un écran, puis on voyait vraiment, c'est comme si, Big Brother is watching you, tu le vois partout. En gros, il devient une espèce de figure mythique, tu sais même pas s'il existe pour vrai, dans le fond. Ouais, c'est vrai. Parce on le voit pas. Ça dit pas mal de spoilers. On va arrêter de faire des spoilers, j'espère que... J'aurais aimé ça qu'on le voit, puis moi, j'aurais aimé ça, une confrontation finale entre le personnage principal et Big Brother, puis qu'on voit l'homme derrière les rideaux, qu'on voit qui est, pourquoi il fait ça, puis pourquoi que... Mais c'est pas vraiment exploité, ça se fait. Mais je trouve que la fin, elle tombe un petit peu. Ouais. Mais je pense que c'était pas le but du film. Ils ont juste utilisé cette image-là juste pour dire que c'est comme le Hitler. C'est le visage représentant le gouvernement. Ouais, mais je vais dire une chose par contre, j'ai mieux aimé comment il était fait que Equilibrium. Equilibrium, il y avait comme une espèce de semblable, là. C'était un gouvernement qui contrôlait tout et qui supprimait les émotions, là. Il y avait plus d'action, par exemple, dans Equilibrium. Mais je trouvais qu'il était vraiment mal fait du côté de comment il contrôlait les émotions. Les gens, il y avait des émotions, les acteurs, ils étaient pas bons. Dans celui-là, les acteurs sont quand même bons. L'acteur principal, je trouve qu'il joue vraiment bien son rôle. On y croit. Il a l'air perdu. Tout le long du film, je me demandais pourquoi il est perdu. Puis on a des réponses vers la fin. Donc, je sais pas si c'est des vraies réponses. Parce qu'on peut-être que le gouvernement contrôle le film aussi. Oh! Non, c'est pas. Fait que, bon, en conclusion, moi, je vous le conseille. Moi, je l'ai pas aimé parce que je me suis perdu dans le film.
Mais tout le long du film, je sentais que je veux l'aimer, puis je le réécouterais, peut-être que je l'aimerais, sûrement. Sûrement lui donner une autre chance dans le futur. Puis, mais je vous le conseille vraiment, même si vous êtes un fan de quelque chose de science-fiction pure, c'est sûr que c'est pas ça, mais ça peut quand même donner une idée qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Oubliez mon dernier point, il est vraiment mauvais. C'est de la science-fiction, mais de la science-fiction qui vient des années 1949, l'année que ça a été écrit. Dans le temps, c'est de la science-fiction. Peut-être que le roman serait plus intéressant. Ouais, mais non, c'est pas vraiment la science-fiction parce que ça se rapproche de. Ben, non. De genre Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, vraiment un régime comme ça. Ça aurait été plus de la science-fiction, selon moi, si il aurait réussi à mettre comme vraiment l'aspect plus Big Brother, comme on voit à la fin, quand ils se font prendre. Il y a le cadre qui tombe, l'armée arrive. Ouais, ça a été mon bout favori du film. Ouais, c'est un spoiler. Mais de toute façon, vous avez déjà. Vous comprenez rien, puis en l'écoutant, vous avez tout oublié, parce que vous allez tout être perdu. Le film est disponible sur Netflix. Ouais. Ça peut être une bonne façon d'écouter. Ouais. Comme Solo l'a dit, V for Vendetta, c'est meilleur. C'est une meilleure écoute. C'est surtout une meilleure lecture. Ouais. Mais je recommanderais quand même 1984. Ça vient avant. V for Vendetta, c'est pas mal inspiré de ça. Ouais. Donc, c'est bien de voir les sources quelquefois. Bon, ben c'est parfait. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de Geek Mode. Si vous voulez avoir plus de suggestions de produits, de films, de jeux, n'importe quoi, vous pouvez nous visiter sur notre blog qui est geekmodeblog.com. L'adresse va apparaître ici en bas de l'écran. Ouais, ben ou en haut, on va le voir. Et on essaie de sortir des articles à chaque 2 jours. Ouais. Ben, en tout cas, vous. Moi, j'en fais un petit peu moins. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Puis, c'est ça, au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Au revoir.